Je m'appelle Latifa, j'ai 34 ans. Je me suis fait agresser le lundi 23, pas loin de le lieu de mon travail, au chemin de rentrer de chez moi, vers la ville C'est Gentil. Environ c'était 21 h, pile poil. C'était 21 h parce que j'avais mis le radio. Prenez votre temps. Ouais. C'est un motard qui est derrière moi, qui me donne le coup de phare. Je croyais il est pressé, il veut passer. Du coup, j'ai serré sur la droite. Parce que j'étais dans une voiture de Autolib. Du coup, il se met à côté de moi. Il me dit je prends pour qui avec ta voiture, avec ton foulard, pardon, ton foulard de merde. Arrête-toi, arrête-toi. J'ai regardé, j'ai foncé. Et là, il a foncé plus vite que moi. Il s'est mis devant ma voiture. Et là, je me suis arrêtée. Il vient vers moi, il me dit descends, t'es une femme. T'es une femme, descends. Si t'es une femme, descends. Je me dis t'es sérieux? Il me dit descends. Du coup, là, il a ouvert la porte. Il me dit descends. Je dis non, je descends pas. Et là, elle a sauté sur moi. Elle a ouvert la ceinture. Il me dit descends. Là, j'ai pris la ceinture carrément. Du coup, là, il m'a pris sur le bras. On fait descends. Sa main, dans ma main et l'autre dans ma chemise. On fait descendre. Je dis, tu prends pour qui avec ton foulard encore? J'avais pas le temps de réagir, de faire quelque chose avec sa main dans mon visage. Un coup de poing, jusqu'à que j'ai perdu connaissance, je me suis tombée derrière. Et là, j'avais un foulard où il y avait des petites perles. Quand j'ai tombé, ils ont entré dans ma tête. Et là, j'ai un choc crânien. Et j'ai perdu connaissance pendant 5 ou 6 secondes. J'avais vu la lumière. Je croyais la lumière bleue, les étoiles là. C'est des étoiles. Avant qu'on attend les étoiles, on rigole, on dit non, ça n'existe pas. Mais là, je l'ai vu. Quand je me suis réveillée quand j'ai perdu le connaissance, je me suis réveillée, j'avais la langue très très longue. Je l'ai dit, lourde. Je lui ai dit, t'as pas honte, tu frappes une femme. Alors là, elle a baissé son nom et me dit, voilà, souviens de ce coup-là, de la part d'un juif pour une arabe. Elle a craché sur mon visage. Il a pris son moto, il est parti là. Alors là, j'ai essayé de me lever et je vois un individu de loin. Il me dit, de loin, il me dit, madame, ça va? Elle n'est pas venue vers moi, rien, de loin. De gros, il me dit, madame, ça va? Et moi, j'étais en train de chercher l'autre paire de mon chaussure. Et quand je me suis levée, je vois la filée des voitures derrière moi. Il y a un monsieur carrément, elle est sortie de sa voiture, elle est posée sur sa porte de la voiture et il regarde la scène. Et elle n'a même pas approché de moi, rien. On dirait qu'il n'y a pas la loi de non-assistant personne en danger. Il y avait beaucoup de personnes? Il y avait la filée, je dis. Il y avait la filée derrière moi, il y avait beaucoup de voitures. Il y avait le bouchon derrière moi. Et ils attendaient tous en fait? Et là, il n'y a pas de klaxon, rien. On dirait rien. Rien qui passe. On dirait qu'il s'attend quelque chose qui finisse pour qu'il puisse passer. Et est-ce que tu sais combien de temps tu as perdu connaissance? Pas longtemps. Pas longtemps. Et personne n'est venu te soulever, venir te relever? Jusqu'au commissariat, quand je suis arrivée au commissariat. C'est toi qui allais toute seule au commissariat? Moi toute seule, je conduis parce que mes chaussures, je sais pas comment ils étaient déchirées, c'était des chaussures neuves. Je crois qu'on m'a frappé, il était s'appuyer sur mes sandales, alors c'est ça. Oui, vraiment. Il a tapé la voiture avec ses pieds. Et donc, oui, il me dit arrête-toi, arrête-toi, quand il a accéléré.
fait, c'est vraiment de l'acharnement, quoi. Quand il a vu qu'il était en train de s'acharner sur elle, après il a commencé à s'acharner sur la voiture, ouais, voiture de merde. C'était en tolé. Ouais, c'est ça les Arabes, sale arabe, une voiture de merde. Comme si que c'était sale arabe, bah ça allait avec voiture de merde, des trucs comme ça. C'est choquant. Et est-ce que Latifa, tu as pu voir quelque chose de l'agresseur? J'avais vu comment il était habillé, j'avais noté ça dans le Il procédure. avait un jogging California, je sais ouais, pas. California, avec un casque noir. Il y avait le corneille. Ouais, comme des cornes avec les casques. Ah. Et c'était un scooter? C'est un scooter, il avait parce que j'ai remarqué, quand il était à côté de moi, il y a la marque de sa doudoune, c'était Canada Goose. Ça me perturbe. Et je crois que tu disais qu'il était jeune aussi. C'était un jeune. Il avait vingtaine? 23 ans, 24 ans. Maximum. Ouais, c'est un jeune. Parce que Et tu c'est as pas vu content. ses yeux, c'est ça? J'avais vu ses yeux, elle avait, je sais pas, c'est un type européen, comme j'ai noté, c'est un type européen. Il n'était pas content que je suis une arabe ou bien musulmane, que je conduis ma voiture. C'était pas content. Il me menace, il me dit voilà, prends ça. Il m'a craché sur moi encore, il me dit pense à ça de la part d'un juif pour une arabe. D'accord. Et là, j'ai monté dans la voiture. Et en plus, tu n'avais fait aucune erreur de conduite, aucun... Si. J'ai monté et là, j'avais dit à ma cousine, tout le chemin, j'attends, pip. J'ai dit, qu'est-ce qu'il a la voiture? Et moi, je roule. Ça, c'est après l'agression, en fait. C'est après l'agression. Quand je suis arrivée devant le commissariat, je veux enlever la ceinture. Il n'y a pas de ceinture. J'ai conduit pendant 10 minutes ou plus sans ceinture. Bah, c'est le bruit qu'il faut que je fasse je mets la ceinture. Moi, j'ai conduit sans. Comme elle était perturbée avec l'agression et on est choqué, elle avait peur. Donc ça veut dire qu'elle est rentrée en vitesse dans sa voiture vu que lui, il est parti en vitesse devant elle. Et en fait, le truc, c'est que quand il s'est arrêté pour l'agresser, il s'est pas mis en fonction droit, quoi. Il s'est pas mis en fonction droite à la route, il s'est mis carrément sur le côté. En fait, Comme ça, on voit pas en largeur. Comme ça, personne ne puisse voir sa plaque de matriculation. Vraiment, le truc, il a été calculé, on dirait, ou je sais pas, je comprends pas en fait. Pour qu'il réfléchisse à ça Vous pensez que c'est quelque chose qui a été pensé à l'avance? Bah, s'il pense à ça, c'est que... Enfin, je sais pas, je comprends pas. Franchement, on n'arrive pas à comprendre. À moins que ce soit un habitué, franchement, on n'arrive pas à comprendre. Mais le vitesse, quand elle est partie, alors c'est un vitesse... c'est un vitesse... plus que... vite. Et si tu arrives à mettre des mots dessus, comment tu t'es sentie en fait J'ai senti... je sais pas. L'acharnement, j'ai senti que je suis pas protégée, j'ai senti que même s'il avait un couteau, il peut me tuer de coups, il peut même violer de coups. Je sais pas, j'ai senti plein de trucs, je peux pas vous dire parce que juste penser à ça, je dors mal. Là, j'arrive pas à conduire. Tu n'as pas reconduit depuis? J'ai conduit aujourd'hui pour venir ici chez ma tante, mais tout le chemin, j'ai réglé l'autre rétroviseur. J'ai dit, attends, peut-être derrière moi quelqu'un. Peut-être. Et automatiquement, j'ai déverrouillé les portes. Et j'ai sorti ma main pour voir est-ce que vraiment les portes sont bien fermées. Et tu dis que depuis, tu as du mal à dormir? Mal dormir. Je suis pas à l'aise. Et en fait, après l'agression, tu t'es rendue au commissariat. Comment ça s'est passé au commissariat? Commissariat. Et, tout de suite, ils m'ont appelé le secours. C'était sur place, les pompiers, des glaçons, de l'eau. Et j'ai rentré au commissariat. C'était
21h10 à peu près. J'ai sorti du commissariat, il était 21h, minuit 10. D'accord. Et là encore, c'est le choc. Il me laissait rentrer toute seule, je sais pas. C'était... T'as senti que tu avais été bien prise en charge ou... Oui, oui, au commissariat, ils m'ont bien pris en charge. Et après, tu t'es rendue quand à l'hôpital? Lendemain. Et j'arrive pas... Je suis toute seule, j'arrive pas à conduire. Tu as fait comment? Le lendemain, j'ai parti par transport à l'urgence. Et c'est hier que j'avais rendez-vous avec les médecins légistes de la part du commissariat. C'est le commissariat qui m'a envoyé hier chez les médecins légistes. Bah écoutez. Et comment ça s'est passé le rendez-vous avec... Les médecins légistes? Oui. Bah, c'était bien aussi, ils m'ont bien examiné, ils m'ont bien parlé aussi. Ils trouvent ça pas normal. Bah, ils disent... sont désolés pour des cas comme ça. C'est pas des trucs pour la... C'est nouveau pour le peuple français. C'est pas des Français, c'est pas des... Et depuis après... Donc ce matin, tu es retournée à l'hôpital? Oui, encore, parce que comme mon visage est gonflé, alors même mes oreilles là, c'est gonflé. J'avais l'œdème qui coule dans les trous de mes oreilles. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit à l'hôpital? Bah, j'ai un autre rendez-vous samedi encore pour que je voie un chirurgie plastique. D'accord. Oui, je vais pour un chirurgie plastique. Qu'est-ce qu'ils pensent faire en fait? À quel niveau tout à l'heure à l'urgence, ils m'ont inscrit les médicaments en attendant l'inflammation qui part pour voir encore d'ici samedi qu'est-ce qu'on peut faire de chirurgie plastique au niveau de l'œdème que j'ai dans les oreilles. D'accord. Et il y avait une question avec la boucle d'oreille, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé En fait, comme son visage, il a gonflé avec dû au coup qui lui a donné son agresseur. Donc c'est-à-dire son visage, il a gonflé, elle avait une boucle d'oreille au moment où... Parce que j'ai tombé sur la tête aussi, j'ai des bosses. En fait, c'est en un coup de poing, tellement il était fort, il t'a fait tomber sur le sol, sur le béton finalement. Ouais, voilà. Et donc avec ça, en fait, son visage, donc, il a gonflé, son crâne aussi. Et puis comme son visage, il a gonflé, ses oreilles aussi. Et quand elle a voulu retirer son attache de boucle d'oreille, en fait, l'attache, c'est rentré à l'intérieur en fait, de sa peau. Donc ça veut dire que c'est coincé. Et maintenant, il faut que... Enfin, le chirurgien lui a dit qu'il faut qu'elle se fasse opérer absolument pour pouvoir enlever l'attache. Donc pas garder une attache comme ça à l'intérieur. En fait, c'est choquant. Et là, par exemple, tu ressens des douleurs, ça te fait toujours mal? Oui, ça fait toujours mal. Je dors avec des calmants, des tranquillisants. Et tu me disais quand je suis arrivée que finalement, tu avais mal physiquement, mais que tu avais aussi mal psychologiquement en fait. Oui, oui. Qu'est-ce que tu ressens maintenant, même si ça fait déjà 4 jours? Perturbée. Tout à l'heure, j'ai senti que je conduis mal. Je crois pas que je peux je crois pas que je peux contacter des gens dehors. Je mets des lunettes, je veux pas que les gens me voient. Je vois pas dans le miroir. Je suis pas bien. Je suis pas bien. Et en fait, ce qu'on comprend pas, c'est que le médecin a donné que 4 jours. Oui. Pour ça. Pour ça.
Parce que là, donc, ça fait que tu reprends le travail... Samedi. Mais non, je ne vais pas y aller au travail comme ça. Ah, c'est pas possible, même que ce soit pas que physiquement, que ce soit aussi moralement, il faut qu'il pense aussi à ça. Et pour y aller au travail, tu dois absolument prendre la voiture, justement. Je ne vais pas prendre la voiture. D'habitude, je prends la voiture. Je vais plus prendre la voiture. J'ai un abonnement de 1 an de Autolib. Je ne vais plus prendre la voiture. Ni le soir, ni matin tôt. On va voir dans la journée qu'est-ce que ça peut arriver. Parce que je travaille de 6 h du matin jusqu'à 10 h du matin aussi. Et puis, je travaille de 17 h du soir jusqu'à 20 h du soir. Alors là, le matin, je sors dans la nuit et le soir, je rentre dans la nuit. Je me sens plus en sécurité. Et ça, tu l'as dit au médecin? Bah, je l'ai dit au médecin, bien sûr, j'ai dit ça au médecin. Mais il a donné que 4 jours quand même. Hein? T'as pas de nouvelles de la police? Non, j'ai pas de nouvelles de la police. Ouais, c'est que... Ils vous ont dit qu'ils allaient vous tenir au courant? Oui, il me dit ils vont m'envoyer une lettre. Non, pas encore. Une lettre à propos de quoi? Bah, à propos de le médecin légiste que j'avais vu hier, au niveau de l'enquête, compte rendu. Et est-ce qu'ils t'ont dit comment ils allaient procéder en fait pour retrouver le coupable? Non, non. Non, il n'a pas dit ça. Ils m'ont montré 39 photos de personnes. Non, c'est pas reconnaître. Déjà parler de ça, chacun il me demande c'est quoi ça, c'est quoi ça. Ça me... Tu sens que tu n'as plus de force? Non. Tout à l'heure, elle a dit au médecin non, me parlez pas d'opération, me parlez de rien, c'est bon, j'en peux plus. Trop de choses, en fait, trop d'accumulation. Il veut me faire l'opération tout à l'heure. Je dis non, je peux pas, je supporte pas. Je supporte pas, même une gouille de piqûre, je supporte pas. D'accord. Mais c'est des sentiments, je sais pas, hors de le tréha qu'on prend chez les parents, chez je sais pas qui. C'est quelqu'un tu poses, tu dis c'est rien, mais là c'est un charme. C'est avec toute sa force. Elle était sauvage. Elle était sauvage. Et pour le simple fait de porter le voile, d'être une arabe, Voilà, comme voilà, il l'a dit. C'est ça. Il n'était pas content que je conduis. Que je conduis, que je me foulard. Parce que pour lui, une femme qui porte le foulard, elle ne doit pas sortir. Reste à la maison. T'as qu'à rester à la maison, me dit. Donc c'était clairement en fait une agression Contre islamophobe. Voilà, islamophobe. Voilà. Et j'espère que ça arrive à aucun de nos sœurs. Nos sœurs, nos mères. J'espère. Nos filles. Et tu sens vraiment qu'en fait c'est un peu tombé sur toi, mais ça aurait pu être n'importe quelle femme qui l'aurait vu à ce moment-là, portant le voile, avec une voiture. Ça pourrait être... En fait, ça peut toucher n'importe quelle, quelle femme. Bien sûr, bien sûr. Et donc, est-ce que tu as un message vraiment personnel à faire passer aux sœurs? Qui fassent attention plus, qui ferment, qui déverrouillent leur porte qui monte. Je sais pas. Il fait attention plus que d'habitude. On est plus protégé. Il compte pas sur quelqu'un qui peut venir le donner l'aide ou bien étendre la main pour le lever et lui dire tu vas bien ma soeur, on a vu le personne, on a vu une matriculation. Il compte sur eux. Et il y avait des musulmans aux alentours ou... Je suis pas loin d'une mosquée, mais c'est pas l'heure de la prière. C'est 21 h. C'est pas l'heure de la prière. C'est passer la prière.
Ouais, donc fatigue. on aimerait faire passer un message aux sœurs de faire attention, de ne pas sortir et d'essayer en fait. On sait qu'en France c'est compliqué de pas sortir, de sortir accompagné, surtout quand on veut aller au travail. Le mari c'est rare, il peut venir avec jusqu'au travail et après revenir. Donc juste le maximum c'est de sortir soit avec une sœur ou soit pas toute seule en fait. Parce que c'est ça quand il s'acharne, envoyer une sœur toute seule c'est là où il s'acharne. Et après bah voilà, ça devient de la sauvagerie. Et toi, Jeanne, comment en fait t'as appris, comment ça s'est passé, c'est ta cousine qui t'a contacté, comment ça s'est passé? En fait, elle a contacté ma mère et c'est ma mère qui m'a dit ça. Au début, en fait, quand elle m'a dit ça, j'étais choquée, mais on n'appréhende pas tant qu'on n'a pas vu son visage et les coups qu'elle a reçus. On n'appréhende pas en fait. On ne dit pas que ce soit autant marqué sur son visage. Et après, quand elle m'a envoyé les photos, je lui ai dit bah, envoie-moi des photos dans mon téléphone. Elle m'a envoyé, c'est là où je me suis dit c'est pas possible, je vais pas en rester ici. C'est là donc que j'ai créé le groupe sur Facebook et que je vous ai contacté, vous, c'est la info. D'ailleurs, barakallahu fikoum. Et puis, puis voilà. Et qu'est-ce que tu as ressenti en fait en voyant les photos? En fait, la pitié, tu te dis pourquoi ça s'est pas arrivé à nous, à moi, pourquoi ça s'est pas arrivé là que ça arrive. Bref. Au lieu que ça arrive à ma cousine. C'est bon. C'est le destin. Voilà. Le destin. Bref, de toute façon, s'il n'y a pas de justice en France, on sait. Donc toi, après, voilà, tu as pris l'initiative de te mobiliser. Exactement. Et de faire savoir, de faire connaître ce genre d'actes. Et, ouais, de prévenir toutes les sœurs qui fassent vraiment attention. Et que, en ce moment, on sait très bien que c'est pas la première. Et on a déjà entendu des autres sœurs qui se sont fait agresser. Donc ça se répand surtout ici. À Paris, on ne sait pas pourquoi, mais ça se répand vraiment beaucoup. Donc faire attention. Puis voilà. Et vous avez réussi à vous voir rapidement? Après, ouais. Donc en fait, Latifa, tu as pu être entourée de ta famille. Grâce à Dieu, c'est un autre soulagement. Je peux vous rassurer que c'est grâce à eux, grâce au soutien de ma famille, ou bien mon mari, ou bien mes amis, vous, tout le monde, sans exception, toutes les personnes qui essaient de m'encourager ou bien me soulager avec des mots, des SMS, soit, je sais pas, c'est un autre soulagement. Au début, quand les personnes me frappaient, j'ai senti que je suis seule au monde. J'ai pleuré comme jamais dans ma vie. J'ai pleuré comme jamais. Mais dès que le lendemain j'ai contacté ma tante, la minute même j'ai contacté mon mari. J'étais en train de conduire et j'ai contacté mon mari. Et le lendemain quand j'ai contacté ma famille, mes amis, c'est un autre soulagement. Tout le monde me dit on est là pour toi Latifa, on est là pour toi Latifa, t'inquiète pas. Le Dieu est grand, c'est un autre soulagement. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala na'mat l'islam. Déjà, on dit qu'on est seul. Tout le monde, mais tout le monde dans un autre corps. Donc en fait, tu encourages finalement les sœurs à qui ça arrive à pas rester justement seules non. et à faire connaître. Bien sûr. Bien sûr. Voire même à médiatiser. On va même médiatiser leur histoire. Bien sûr. Comment on veut qu'on sache que ça arrive ça s'ils parlent pas, s'ils médiasent pas, sinon la justice elle risque de rien faire aussi. Voilà. Et ça continuera. Il faut qu'ils réagissent. Et est-ce que, Jeanne, tu peux nous parler de revenir sur l'histoire du Parisien dont tu me parlais en arrivant? Ah oui, en fait, j'ai contacté le Parisien. Elle m'a demandé, je lui ai expliqué, je lui ai envoyé directement toute l'histoire avec les photos. Elle m'a répondu donc le lendemain
c'était quand je lui ai envoyé le premier mail, c'était vers 22h. Elle m'a répondu donc le lendemain vers 11h et m'a demandé mes coordonnées, donc je leur ai passé. Elle m'a appelé vers 17h en me disant de... Elle m'a posé plusieurs questions sur son histoire et elle m'a dit d'envoyer donc le rapport de la police, du médecin légiste par mail et d'envoyer ses photos où on voit ses blessures encore. Donc j'ai renvoyé ça par mail et tout. Elle me recontacte par mail, pas au téléphone, en me disant bah en fait ça va pas être possible de faire un article demain parce que on n'a pas un deuxième témoignage. Un deuxième témoignage de quelqu'un qui a été témoin de la scène sur place ou de quelqu'un qui a été témoin. Après, j'ai pas compris, je dis mais je vous ai passé toutes mes preuves que j'avais. On voit même sur la photo qu'elle a été gravement blessée et c'était dans une zone industrielle le soir à 21h. Il y avait personne et puis après toutes les personnes qui ont vu la scène, ils ont rien fait, ils ont rien fait donc on n'a aucun témoignage. Après, elle m'a dit bon bah en fait c'est comme ça. Chez nous, s'il n'y a pas de deuxième témoignage, bah, l'article ne sera pas diffusé. Donc voilà. Mais est-ce que ça t'a touché, Latifa, ce refus? Bien sûr. Alors que vous, on vous a contacté juste après. Je crois juste après, déjà vos réponses ont été plus rapides. Et directement, ça a été pris en compte alors que le Parisien, j'ai pas compris. Lui, ah non, faudra qu'on voie ça avec la police, faudra qu'on vérifie ça avec la police. Je sais pas s'ils ont cru que c'était truqué ou j'ai pas très bien compris. Faut qu'on revoie ça avec la police, avec votre médecin, avec l'hôpital où elle est partie aux urgences. En fait, elle voulait tout vérifier. Et elle m'a dit, je vais partir sur les lieux pour savoir. Mais j'ai fait ça sans rien partir dans une zone industrielle. 21h, les entreprises sont fermées. Donc voilà, après, j'ai plus eu de nouvelles d'elle. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire Que nos soeurs fait attention plus. Voilà, Plus que moi. attention. Parce que moi, j'ai pas fermé mes portes. Ou bien, j'ai pas accéléré plus que lui. Et aussi dire merci aux personnes qui ont accepté d'être membres sur le groupe qu'on a fait. Le groupe, c'est contre l'islamophobie des femmes voilées. Donc merci à tout le monde. Et on continue à lire vos messages, ça fait toujours plaisir. Oui. Voilà. Barakallahu fik. Ouais, Comment on fait